Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le français, la lecture, l'argile de Noun, la deuxième partie, page 28, contes et légendes. Alors, bismillah. Alors, on va faire l'idée essentielle, bien un résumé global, bien un résumé de la première partie. Alors, il y avait Lurette, ou bien il fait longtemps, ou bien l'éteint une fois. Vivait un potier avec sa femme dans une maisonnette, ou bien dans une cellule. Vous captez le lexique? Au bord d'une île, bien au bord d'un pire. Alors, il a écrit en bas sur l'explication de la première partie, il a écrit la pile, le Nil. Ils avaient le regret de n'avoir point d'enfant. Ils disaient un refrain journalier, sans qu'ils perdent l'espoir. Vous avez compris? Alors, regardez la première partie pour comprendre plus. Alors, on continue. Un jour, le petit a prêté l'aide à un scarabée qui était culbuté dans une crevasse. La bonté et la générosité du vieux ont été récompensées par le scarabée. Ce dernier l'a renseigné sur l'endroit d'une glace particulière. C'est une glace bien la terre, bien l'argile magique, bien une pâte magique. Instantanément, le petit se rend à l'endroit indiqué et s'empare d'une chargetière. Alors, le petit a allé cet endroit et il a pris une charge. À peine rentré, l'églabissement de son épouse, bien de sa femme, qui vient de briser l'un de ses gros pots. Alors, quand il est revenu à la maison, il a écouté l'églapissement de sa mariée, bien de sa femme, qui vient briser l'un de ses gros pots. Alors, sa femme a brisé un gros pot. Alors, on continue sur la deuxième partie. Alors, bismillah. L'argile de Noun. D'une pâte commune, dit le potier. Je tirerai certes un autre pot. Vois, elle semble palpiter comme de la chair qui n'est pas encore tout à fait née ou tout à fait morte. Tout le scarabée me l'a indiqué à condition que je n'en prenne qu'une charge et la travaille tout de suite. Alors, on continue. J'en veux modeler que ne sais quoi de splendide, selon l'inspiration que mon esprit sera soufflé sur les mains, un chef-d'œuvre inouï que j'irai offrir au pharaon. Et il posa la charge d'argile sur son tour. La potière mécontente se mit alors à plier le blé en répondant à chaque instant d'une voix aigre et de 100 façons différentes, qu'il lui fallait un pot neuf. Cependant, le tour commençait à tourbillonner en portant sur lui-même la charge d'argile tiers, et le vieux potier y posait des doigts encore incertains lorsqu'il constata qu'au lieu de rester une masse inerte, elle s'animait toute seule et prenait vaguement la forme d'un grand coquillage. « Femme, dit-il, vois ce que l'argile d'un homme devient. » La potière se rapprocha du tout, déclara la chose ridicule, et de ses paumes aplatit le coquillage, mais l'argile, un instant ramenée à n'être plus qu'une motte, se remit en travail et esquissa la forme d'un lézard monstrueux. « L'horrible bête, tes doigts sont fous aujourd'hui, dit la vieille en avançant les siens sur l'argile tourbillonnante. « Femme, s'écria le potier, s'éloigne-toi de mon tour. Ce n'est pas un éléphant que je veux, dit la vieille femme entêtée. C'est un pot, un vrai pot, un pot comme tous les autres pots. Et elle rencogna l'être
qui apparaissait avant qu'il fût tout à fait sorti de l'argile. À ce moment passa dans l'air tout le scarabée. Il fit en volant le tour du potier et de la potière en disant dans son bourdonnement: Bon potier, vieux potier, potier sans enfant, rejette ta femme loin de ton tour d'un bras vigoureux, car voici le moment de ta dernière chance. L'argile de Gnome veut vivre et au bout de la chaîne des êtres va enfin apparaître celui qui sera. Tout passa, mais les cris de la vieille potière avaient empêché le vieux potier d'entendre. Sous sa main, l'argile avait un tressaillement poussant comme pour un dernier et magnifique effort. Or, à peine la forme humaine annoncée par le scarabée s'esquissait, elle que revenant à la charge, la vieille folle la tuait avant même d'avoir pu la reconnaître. Au dernier coup, l'argile fit entendre un vagissement douloureux, resta immobile et commença à refroidir et à s'affaisser. Alors, découragé, le vieux potier vit bien qu'il fallait obéir à la vieille potière, et ayant obtenu qu'elle s'écartât à ce prix, il façonna la glace de Gnome, un pot semblable aux autres. Alors, on a compris de ce texte, on gagne l'idée essentielle de la deuxième partie, que la potière ne cesse de demander un pot neuf, ce qui l'empêchait le potier de modeler un chef-d'œuvre dont il rêve et exaucer son souhait d'avoir un enfant. Alors, dans cette partie, le potier a ramené une pâte magique. Mais la potière n'a pas cru. Il a cassé un grand pot, alors il a dit à le potier de modeler ou bien de faire un autre gros pot. Mais il ne savait pas qu'il pouvait faire ou bien exaucer son souhait d'avoir un enfant. Il ne savait pas qu'il pouvait exaucer son vœu, son rêve, accomplir, ou bien, vous avez compris, exaucer son souhait d'avoir un enfant. À peine la glace prend forme, la tête de femme l'aplatit. Ça veut dire quand le potier a fait fort, bien la pâte magique a voulu faire fondre la potière à l'aplatit. Ça veut dire comme elle a tapé la pâte, mais elle n'a pas resté miraculeuse, bien magique. Elle a maintenant devenu une pâte normale. Et comme ça, le pauvre potier a manqué une occurrence, ou bien une occasion, bien une chance, bien une opportunité d'avoir un enfant qui illumine sa vie sombre. Vous avez compris? Alors, le rêve, je vais commencer depuis le début. Alors, il y a bien longtemps, vivait un potier et sa femme dans une cellule, mais dans une maisonnette. Alors, un jour, il a vu le potier, un scarabée, qui a été culbuté. Alors, la bonté et la générosité du vieux potier ont été récompensées par le scarabée. Et ce dernier l'a renseigné sur l'endroit d'une glace magique. Alors, vous comprenez jusqu'à ici. Alors, instantanément, le vieux potier se rend à l'endroit indiqué et il a pris une charge. À peine rentré, le glapissement de sa femme
qui vient de briser l'un de ses gros pots. Jusqu'à ici, c'est compris. Alors la potière dit à son épouse, bien à le vieux potier, de faire un autre pot neuf. Parce qu'elle a cassé un pot. Mais le potier voulait faire un chef-d'œuvre. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ça veut dire qu'il voulait faire un enfant avec cette pâte miraculeuse. Vous avez compris? Bien, il voulait exaucer son rêve, ou bien son souhait, son sang, ça veut dire le rêve, ça veut dire, on peut dire son rêve, bien son sang. Vous avez compris? Alors, il voulait accomplir, bien réaliser, bien exaucer son songe d'avoir un enfant. Mais à peine la glace prend la forme, la femme, bien la têtue femme, l'aplatit. Vous avez compris? Parce que la femme du potier était têtue. Alors j'écris ici en haut du livre, la femme est têtue. Oh, et comme ça, le pauvre potier a manqué une occurrence, une opportunité d'avoir un enfant qui illumine sa vie sans. Ça veut dire, si la femme n'était pas têtue, au contraire, alors il a pu faire un enfant et il allumait sa vie sombre. Mais au contraire, alors la femme était têtue, alors elle a aplati la glace magique, bien l'argile magique, et comme ça le pauvre potier le pauvre et le vieux potier a fait un pot, un gros pot comme tous les autres, et un pot semblable aux autres, qu'il est comme les autres. Mais il voulait vraiment faire bien exaucer son rêve d'avoir un enfant. Mais sa femme était si têtue alors qu'elle a aplati et il a fait un pot comme les autres. Vous avez compris? Alors merci et au revoir. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'abonner sur la chaîne et de partager la vidéo. Et merci et au revoir.